Bonsoir. Alors, vous voilà sur la page Padlet que je vous ai indiquée. J'en profite avant de vous montrer comment ça fonctionne avec Google Earth. J'en profite pour vous présenter Padlet et le mur qui vous permet de communiquer avec moi, avec les camarades, et de mettre des commentaires. Pour mettre un commentaire en dessous de ce que moi j'ai déjà mis, il vous suffit juste de double-cliquer sur la page, sur le mur, ainsi. Vous allez voir apparaître une petite boîte de dialogue dans laquelle vous mettez votre nom. Vous voyez, par exemple, moi je mets Monsieur Daman et je mets un petit commentaire, je sais pas moi, tout simplement un petit commentaire. Voilà. Et ensuite vous cliquez à côté et ça va s'afficher. Enfin, ça va s'afficher, ça va mettre peut-être un petit peu de temps avant de se valider parce que c'est moi qui valide vos commentaires. Donc le temps que je modère le site et puis votre commentaire sera en ligne à côté de ceux de vos camarades et des miens. Donc c'est très simple. Voilà, donc on est parti pour Google Earth. Je vous ai mis un petit résumé ici. C'est un petit peu compliqué, j'avoue, pour vous en sixième, mais peut-être faites-vous aider de vos parents ou de vos frères et sœurs et ça devrait fonctionner. Pour installer Google Earth, il vous suffit de cliquer sur cette image ici. Ça va vous ouvrir donc la page de téléchargement. Et donc ici, vous avez une présentation de Google Earth. On télécharge Google Earth. Normalement, il faudrait lire toutes les inscriptions là, qui sont là. Bon, moi, je ne le fais pas tout le temps. Mais bon, il suffit de cliquer sur accepter et télécharger. Et le téléchargement, normalement, c'est parti. Alors ici, c'est la version Mac, hein, donc c'est peut-être un peu particulier par rapport au PC, mais bon, la démarche reste la même. Voilà, pour moi le téléchargement est terminé, donc j'ai juste à cliquer ici. Donc, je vous le rappelle, hein, ici la démarche est un petit peu différente puisque peut-être vous avez un PC. Bon, au final, le résultat sera le même. Là, ça finit d'ouvrir le fichier d'installation. Voilà, moi je double-clique ici, vous devrez faire installer ou setup. On continue, on installe, ok. Bon, là, il faut que je mette mon mot de passe. Le mot de passe, vous voyez, c'est des petits ronds. Ça écrit les fichiers. Deux minutes, bon, je vais peut-être un petit peu accélérer. Voilà, c'est terminé. Donc, hop là, je ferme ça, j'en ai plus besoin. Et donc, normalement, voilà, je devrais voir apparaître le logiciel Google Earth ici. Alors vous, ça sera certainement dans les applications de Windows. Je double-clique, le logiciel est là, je peux fermer ici, et voilà la Terre qui s'installe. Donc là pour l'instant, on va le fermer, ce logiciel, et on va aller télécharger. Hop là, donc je ferme ici, et je reste dans Padlet, et je vais télécharger le fichier .kmz qui va vous permettre de voir les différents lieux que l'on a visités en classe et les différentes zones qu'on avait repérées. Donc je télécharge là, pareil. Voilà, ça se télécharge très rapidement, c'est un fichier très court, très léger. Je clique dessus. Voilà. Voulez-vous télécharger le fichier? Oui, oui. Voilà. Normalement, dans Google Earth, si vous regardez la barre latérale qui est ici, vous devriez voir apparaître donc lieux remarquables et les fameux lieux que nous avons vus ensemble. Cours 6e NYC.kmz. Voilà. Je vous conseille, alors normalement par défaut, ici, la partie calque là, elle risque d'être cochée. Donc si vous cochez les bases de données primaires, là, vous risquez d'avoir beaucoup d'informations qui se mettent sur l'écran. Et du coup, ça va compliquer un petit peu les choses. Donc moi, je vous conseille de tout décocher ce qu'il y a ici, ça sera plus simple. Et ensuite, ben, il n'y a plus qu'à vous amuser avec les lieux que je vous ai mis. Pour rappel, nous, on est ici. Voilà. Alors des fois, ça met un petit peu de temps avant de charger l'image hein, d'une manière correcte.
Et puis ben, on est parti sur New York. Je clique ici et hop, on s'envole vers New York. Voilà, alors tout est déjà apparent ici, mais vous pouvez rajouter hein, des choses. Oh là là, qu'est-ce qu'il me dit là? J'enlève ça. Voilà, je vais cliquer. Après, amusez-vous avec les différents outils, la petite main. Ici, mon Street View, vous mettez dans la rue, vous pourrez voir les différents paysages qui ont été pris en photo. Ici, donc, c'est pour changer l'angle de vue selon le point cardinal. Le N indique le nord, bien sûr. Ici, c'est donc pour dézoomer. Et ici, pour zoomer. Donc là, vous voyez, je vais faire apparaître Central Park, Wall Street, Times Square, MoMA. Voilà, tout ça, on l'a vu en classe. Donc, il n'y a plus qu'à. Si vous cliquez là, hop, vous allez voir la petite photo que j'avais mise en lien et l'Empire State Building qui apparaît. Et bien sûr, les zonages. Alors là, je vais les enlever. Hein. Vous pouvez les remettre. Moi, je clique là d'un coup, hop, et normalement, tout doit s'enlever. Et ben non, il y a quand même des zones qui sont apparentes. Bon, bref, vous amuserez avec. Hein. Sinon, eh ben, rien d'autre à vous montrer. Ah oui, si peut-être cette histoire de... Voilà, j'ai compris ce qui se passait. Voilà, j'ai enlevé. Voilà, alors là, on voit l'Empire State Building vraiment de vue de dessus. Hein, c'est très méconnaissable au final hein, quand on regarde ici comme ça. Vous utilisez le petit bonhomme qui est là, vous le mettez glissé dans la rue. Et hop, la version Street View se met en place. Et vous êtes au pied d'un des plus grands gratte-ciel du monde. Et vous pouvez aller vers le haut. J'espère que ça ne va pas bugger comme ça le fait en cours. Et oui, ça bug, mais bon. Peut-être ça buggera moins avec votre ordinateur. C'est peut-être ma connexion qui est un petit peu compliquée en ce moment. Voilà. Si vous avez un petit commentaire à faire, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à poser, utilisez Padlet comme je vous l'ai montré. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.